non seulement qui verra la main de Dieu, mais les signes l'accompagneront. Nous sommes dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Je vais lire au verset 19. Mais cependant, nous pouvons dire 20. Cependant, je vais commencer à partir du verset 14. En effet, Jésus se montre aux 11 apôtres pendant qu'ils sont en train de manger. Il leur fait des reproches en leur disant: vous ne croyez pas et vous ne voulez rien comprendre. Vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. Je répète encore, il dit: vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. Ensuite, au verset 15, ensuite Jésus leur dit: allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira sera baptisé, celui-là sera sauvé. Jésus sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ. Ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains et ils boiront du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Verset 19. Après que le Seigneur Jésus leur a dit cela, il est enlevé au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. Verset 20. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que la parole des disciples sont vraies. Verset 20, il dit: les disciples partent annoncer la bonne nouvelle. Les disciples partent annoncer la bonne nouvelle partout. Le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Amen, amen. Amen. Alors cela, nous allons le développer, je crois, la semaine prochaine. Mais ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre le verset 15. Ensuite, Jésus leur dit: allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Verset 16 souligné: celui qui croira sera baptisé. Deuxième point, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Nous avons dit que celui qui croit en Dieu passe par les baptêmes, qui est l'expression de la mort du péché et de la résurrection en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et cet acte du baptême confirme que la personne a accepté la personne de qui? De Jésus-Christ. La personne a accepté la personne de Jésus-Christ, se répand, accepte qu'il soit sauvé, accepte que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Il accepte, il confirme par ce baptême-là qu'il est mort pour le péché et qu'il est ressuscité pour la vie. Amen, amen. Amen. J'ai besoin que cela soit ton partage ce soir et continuellement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné. Une personne est condamnée si cette personne ne croit pas à la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
une personne qui ne croit pas à la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'expose à la condamnation. Et j'ai eu à expliquer cela. Mais cependant, celui qui croira, je vous donne l'exemple dans Romains chapitre 5, la Bible dit à partir du premier verset, oui, nous avons été rendus justes en croyant. Celui qui croit est justifié. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu, du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons, nous le savons, la souffrance rend patient et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle grâce à l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que nous avons été justifiés en croyant. J'ai expliqué ici le dimanche selon les livres de Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. Nous sommes toujours dans Romains 5. Quand nous allons au verset 12, il dit « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains. Parce que tous ont péché, avant que Dieu donne la loi de Moïse, le péché était dans le monde, mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui ont péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représente celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais un don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Celui de qui? De Dieu. Qu'il a accordé par qui? Par Jésus-Christ. Amen, amen. Et dire, ici, on nous montre clair et net de quelle manière la mort, le péché a apporté la mort dans la vie de l'homme. Je l'ai dit, avant que tu ne crois en Christ, tu vivais dans quoi? Dans les ténèbres. Nous avons vu cela dans le livre de Romains chapitre 8, qu'autrefois nous étions dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là, c'est cette ignorance, c'est ce péché qui a apporté la mort. Mais en croyant en Jésus, et cela a apporté un jugement sur la vie de quelqu'un. Mais en croyant en Jésus-Christ, j'ai besoin que tu saches que Dieu est venu te justifier par Christ. Christ qui a porté tes péchés en rappelant aux esprits sataniques et sorcériques que tu crois en son Fils unique qui a payé le prix pour ta vie. Amen. Qui a payé le prix pour ta délivrance. Amen. Qui a payé le prix pour tes percées. Amen. Et donc le diable ne doit plus avoir de l'influence et de pouvoir sur toi. Quand nous parlons de la justice de Dieu ici, j'ai besoin que tu puisses comprendre cela de manière large et de manière vaste. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme qui est Christ, on appelle le second Adam, Christ a voulu se faire une autre race que nous sommes. Et c'est pourquoi on appelle chrétiens ceux qui font des choses comme Christ. Ceux qui ont accepté Christ comme direction, ceux qui ont accepté Christ comme lumière. J'ai besoin que tu puisses maintenant vivre et expérimenter cette justice-là. Amen. On dit que celui-là, il nous a rendus justes malgré leur nombre de fautes. Oui, par un seul homme, je suis au verset 17, par la faute d'un seul
la mort a frappé tout le monde, mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Amen, amen. Amen. Par le Christ, ils vivent et ils seront rois avec lui. Ils vivent et ils seront rois. Voilà pourquoi la Bible qui s'explique par elle-même, elle dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs, dont lui-même Christ est le souverain sacrificateur. Nous sommes un royaume de ceux qui rendent un culte, de ceux qui servent Dieu. Et donc pourquoi? Parce qu'en ne connaissant pas Dieu, avant, nous étions en train de servir qui? Nous étions en train de servir les diables. Amen, amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que les dieux de miséricorde et de grâce permettent à ce que tu puisses expérimenter la justice de Dieu. Amen. We're talking about the justice of God. The justice of God, the one we receive through Christ. When you go in the book of Romans chapter 5, start from verse 1, you go down, the Bible says sin, death, enter in through one person, which is Adam. But life, justice, enter through one person, which is Jesus Christ. And the person, the one who believe in Jesus Christ, God justified them through Christ. Because I remind you that through death, through the disobedience of Adam, the world was being destroyed. The book of Romans chapter 5 from verse 17 to 19, it revealing us that the devil was destroying the world. The devil was destroying the life of people. Remember always I told you that there is a consequences of sin. Amen. Le péché a des conséquences. Et les conséquences du péché, c'est ce qui fait souffrir l'homme. L'homme souffre par cela. Ma prière et mon message est que tout chrétien, tout enfant de SPCT comprenne qu'en croyant en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ-là, il veut et il te justifie de ceux qui te condamnaient. De ceux qui condamnaient ta vie par rapport même à ceux qui ont vécu avant toi. J'ai besoin que tu comprennes que tu as cru en Christ pour que Christ non seulement te donne du pain, mais également il te justifie des conséquences du péché de ceux qui t'ont précédé, qui pouvaient même t'empêcher à entrer dans le royaume des cieux que nous recevons par grâce en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et c'est là le cœur du message. Mais cependant, la justice dont je parle aujourd'hui, c'est aussi l'une des conséquences de la foi. On nous dit, ceux qui ont cru, the one believe, ceux qui ont cru, ceux qui ont cru. Je suis au verset 1er. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, parce que nous sommes nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en croyant. J'ai besoin que quelqu'un soit restauré dans sa foi intérieure. Amen. La foi te permet ce soir, le Seigneur te dit d'être justifié de toute forme de condamnation. Amen. Et toi-même examine ta vie. I want you to underline that to believe in Christ bring the justice of Christ. Amen. Bring the justice of God in your life. Amen. Bring the justice of God in any different of your destiny and your life. I want you to believe in that. I want you to believe in the justice of God. That in any aspect of your life, the place you could not marry, you will get married. The different area, the area, the one you could not prosper, you could not travel, you could not attain a certain level of financial aspects, God will make it because of His promise. Amen. Because the Bible says that everything is belong to Him. Amen. 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 So I want you to continue to believe and to declare. If they did condemn you to die, you are not going to die because Amen. You believe in Christ. The spirit of death is under your feet. You have the only things God wants you is to believe, like the same way our channel is Believe TV. Amen. We just says that the person who believes in Christ can never continue
to be the same. Hallelujah. Amen. So I want to give you one of the scripture to conclude my encouragement for today is the book of Luke 23, 44 to 47. Luke 23, and we will continue at night to pray, and we will operate in deliverance at night. But I want you to give you some example here for the person, the one believe. Amen, amen. Amen. Luke 23 from verse 44 to verse 47. I start from verse 41. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Ça, c'est l'exemple de deux voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Et ces deux voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus-Christ, l'un était en train d'insulter Jésus-Christ en lui disant qu'il se sauve maintenant lui-même et ainsi de suite. Mais l'autre lui a répondu en disant, nous, ce que nous avons fait, nous méritons cela. Lui, il n'a rien fait et ainsi de suite. Et il a demandé à Jésus s'il pouvait se souvenir de lui au ciel. Et Jésus lui a garanti le ciel. Amen, amen. Amen. Alors, c'est de cette histoire dont on parle from verse 41 to 43. But 44 now is, I will read in French. You can follow me in English, in your Bible, to take this example. The one is talking about the manifestation and the consequences of faith. 44. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête. Bon, it's okay. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête. Le soleil s'arrête. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête. Et quand il est presque midi, le soleil s'arrête. Et le soleil arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit. Jusqu'à 3 heures d'après-midi, les rideaux qui est dans les temples se déchirent au milieu, en 2 morceaux. Jésus pousse un grand cri en disant, Père, j'ai remis ma vie dans tes mains. Et après qu'il a dit cela, il meurt. Amen, amen. Amen. L'officier romain, au verset 47, voit ce qui y est arrivé et il dit, gloire à Dieu. Vraiment, cet homme était injuste. Cet homme était comment? Injuste. Cet homme était injuste. Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle. Ils voient ce qui est arrivé. Alors tous rentrent chez eux, pleins de tristesse. Tous les amis de Jésus et les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée se tiennent assez loin et regardent ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit de Dieu veut que je libère une bénédiction et que je ne parle que de ce point. Je devais aller plus loin avec vous, mais je dois m'arrêter là. Amen, amen. Amen. Mais sur quel point que je dois parler? Je dois parler sur cette justice de Dieu dont je parle déjà maintenant. Je vais m'arrêter sur ce texte. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que dans la vie, il y a une saison que tout le monde traverse, qui est la saison du mensonge, qui est la saison où le diable confirme réellement que ce que lui a dit sur ta vie, ce que lui, il a décidé sur ta vie, c'est ce que les gens doivent voir. Et c'est ce que toi-même tu dois croire. Amen. Amen. Jusqu'à la croix, vous connaissez l'histoire et même le film de Jésus.
les gens ou certaines personnes ont eu à croire effectivement que Jésus n'était pas Dieu et ce qu'on lui reprochait était légal. I says that there is some things can happen in the life of somebody. Amen, amen. Amen. Can happen in the life of somebody who says that everything the people talking about, even yourself, you even believe about it. You even believe that what the people saying, that is true. But I want to review you today that the Lord, the one we pray, the one is talking about perseverance, patience in the book of Romans chapter 5, that God finally manifests his justice. Amen. Finally manifests his justice. Amen. The Lord who justifies his people. Justice is one also of manifestation for the person who believes in Christ. Amen. Justice is one of the manifestation. As I'm talking to you, I remember the story of Mephibosheth. Amen, amen. Amen. Mephibosheth, le petit-fils du prophète Saül et Saul, et ce prophète, ce Mephibosheth, il était perclus de pied et selon la loi juive, il ne pouvait pas se retrouver même dans la cour du roi. Mais le Dieu qui justifie a permis que le roi David soit inspiré, qu'il puisse lui faire venir à table, qu'il mange avec lui et qu'il demande qu'on puisse lui remettre tous les biens. Alléluia. Amen. Dont qu'il devait recevoir de sa famille. Et donc j'ai besoin que quelqu'un qui me suit et qui va me suivre, qu'il comprenne que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne. Amen. Dieu est un Dieu qui reste fidèle à ses promesses et derrière Amen. ses paroles. Amen. Est un Dieu qui justifie. Amen. Est un Dieu qui justifie ceux-là dont le monde a marginalisé, ceux-là dont les familles, les origines, les nations ont condamné, ceux-là à qui le diable s'est précipité à pouvoir mettre une étiquette sur le visage pour dire que celui-ci, ceci ou cela ne se fera jamais dans sa vie. Mais je suis en train de te dire, le seul ticket que tu as, c'est la foi. Amen. Le seul ticket que tu as, le seul monnaie qui ne rate jamais, Amen. au-delà des différentes monnaies de chaque pays, tu peux ne pas avoir le passeport des États-Unis, de partout, de Londres, de partout, mais tout ce que tu as, c'est la foi. Amen. Et la foi peut acheter tout ce qu'aucun homme, aucune femme ne peut te donner. Amen. Et c'est pourquoi j'ai besoin que tu accèdes. Crois seulement en Jésus-Christ et consacre-lui ta vie, consacre-lui ta destinée, consacre-lui tout ce que tu as de plus précieux et laisse-lui être ta monnaie. Amen. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. J'ai besoin que les familles soient sauvées par ce message. Amen. J'ai besoin que les personnes qui suivent ce message, qui suivent SUCC, croient à un Dieu qui sauve. Amen. Croient à un Dieu qui sauve. C'est presque le mois termine quand? Demain ou aujourd'hui? Le 30, c'est aujourd'hui. Et donc j'ai besoin que cette grâce de ce soir soit sur ta famille, soit sur ta vie. Amen. Que Dieu justifie tes affaires. Amen. Que Dieu justifie tes finances. Amen. Que Dieu justifie ta relation. Amen. Que Dieu justifie tes enfants. Amen. Que Dieu justifie partout là où le nom de SUCC est planté, est écrasé, est critiqué, est humilié. Amen. Je lève ma main et je déclare Amen. que la justice de Dieu se lève. Amen. Le Dieu qui justifie, que ce Dieu-là me justifie et qu'il te justifie. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que ce Dieu-là te justifie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que pendant qu'il te justifie, il y a une confusion qui va se passer. Amen. Que le Dieu que je sais puisse mettre des langages confus. Que le Amen. monde des ténèbres soit en confusion pendant que je parle devant Amen. cet autel. Pendant que je parle devant cet autel. Amen. Comme je te l'ai dit, ce Dieu-là a justifié Joseph. Amen. On a accusé Joseph. On a marginalisé Joseph. Amen. On a vendu Joseph.
La Bible ne nous a pas montré comment est-ce que Dieu a justifié Joseph devant la femme de Potiphar. Mais j'imagine que si à cette époque-là, il y avait l'écran, elle devait rencontrer Joseph à l'écran. Elle pouvait voir Joseph à l'écran. Les dieux que je sais, là où tu ne vois pas que tu pourras sortir, là où tu ne vois pas que l'on peut te voir, c'est là où Dieu va te faire. C'est là où Dieu va permettre à ce que ceux-là qui te condamnent, à ce que ceux-là qui ont mis un pied sur ta tête, cet pied est en train d'être brisé cette nuit. Amen. Cet pied est en train d'être brisé cette Amen. nuit. Les dieux qui justifient, justifient spécialement. C'est Dieu qui justifie. C'est Joseph-là qu'on avait mis en prison. J'étais en prison. C'est Joseph-là qui est entré en Égypte comme un esclave. Cet esclave, c'est celui-là qui avait reçu le sceau de Pharaon, qui avait reçu le sceau du roi. Amen. Les rois ont même reconnu qu'il n'y avait pas assez de grande différence entre lui et Joseph. C'est Dieu-là qui t'a ramené dans le pays là où tu es, toi qui me suis. Amen. Tu es entré comme foreigner, tu es entré comme esclave, tu es entré comme n'importe quoi. Mais je suis en train de te dire que ce Dieu-là va faire de toi grand. Amen. Ce Dieu-là va faire de toi grand. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce Dieu-là va faire de toi grand. Amen. Tout ce qu'il te demande, que tu puisses croire en lui. Amen. Dieu te demande de croire à lui, d'être patiente et d'être persévérant. Amen. Dieu te demande Amen. de croire à lui, Amen. d'être patiente et Amen. d'être persévérant. Amen. C'est Dieu-là qui a permis à ce que Esther, qui n'avait pas de parents, puisse être choisie. Que c'est Amen. Dieu-là puisse faire la différence. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tout ce que Esther a eu à faire, Amen. c'est de croire ce que Mardoché, lui, était en train de lui donner comme directive. Amen. C'est que Mardoché est en train de lui donner comme révélation. Amen. C'est que Mardoché est en train de lui interdire de dire et de ne pas dire. Amen. Enfant de SPCLC, que ta foi qui te pousse à pratiquer les enseignements qui te sont donnés, des directives qui te sont données, commence à te démontrer réellement que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Que les gens commencent à venir confesser dans cette saison. Pendant que je parle devant cet autel, je libère cette grâce au nom de Jésus. Je libère cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, justifie ce ministère dans le monde des esprits. Justifie, oh Dieu, tes enfants qui croient en cette alliance, qui croient à ces dieux de 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. J'ai besoin que cette nuit, toi le Dieu qui justifie, toi le Dieu qui délivre, toi le Dieu qui transforme, toi le Dieu qui guérit, toi le Dieu qui ouvre les dossiers. Seigneur, j'ai besoin que tous les exemples de la Bible qu'elles ont eu à lire, qu'elles puissent aussi expérimenter cela. Qu'elles puissent aussi expérimenter cela. Apporte ta justice dans leur vie. 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 Accorde ta justice dans leur vie. Accorde ta justice dans leur vie. Accorde ta justice dans leur vie. Le Dieu qui justifie. Les dieux qui justifient. Les dieux qui justifient. J'ai besoin que tu accordes la justice. 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 Que la justice de Dieu se lève ce matin. Que la justice de Dieu se lève ce soir. Lève ton épée, Seigneur. Lève ton épée, Seigneur. Tout esprit de terre, toi terre, par la puissance du Saint-Esprit, toute parole qui a été dite sur cette terre, toute parole qui a été dite sur toi, toute parole qui a été dite sur ce territoire, laisse que par la puissance du sang de Jésus-Christ, que la terre soit incapable de sécher ces lieux, que les ailes, que le soleil, que la lune, que les airs, que les eaux qui entourent ce pays parle en faveur de SPCLC. Au nom de Jésus, se soumettre à l'autorité de Jésus, se soumettre à la liberté de